Bonjour, nous continuons les ésotérismes. Celui que je vais aborder en premier est quasi inconnu, mais néanmoins il existe, c'est ce qu'on appelle le martinisme. Né au XVIIIe siècle, il relève à la fois de l'ésotérisme et de la mystique judéo-chrétienne. Une partie des martinistes sont apparentés à la franc-maçonnerie. Le martinisme est centré sur la numérologie, donc la science des chiffres, sur la Kabbale, sur les évangiles apocryphes et sur le grand architecte de l'univers, c'est-à-dire l'être suprême dont l'intelligence ordonnerait l'univers et que l'on retrouve dans la franc-maçonnerie dont je vais dire maintenant quelques mots. La franc-maçonnerie se veut philanthrope, philosophique, progressiste. Il en existe quelques grands types. La première est une franc-maçonnerie ésotérique, où les membres passent des ténèbres à une illumination intérieure. Il y a une franc-maçonnerie chrétienne, qui poursuit l'approfondissement de la spiritualité chrétienne, c'est plutôt en Scandinavie et en Allemagne. Il y a une franc-maçonnerie de type ancien, anglo-saxonne. Elle conduit ses adeptes vers le civisme, la tenue morale, c'est l'Amérique du Nord, c'est le Commonwealth. Il y en a une moderne, libérale, ouest de la France, ouest de l'Europe, pardon, et Amérique latine. Et puis enfin une agnostique pour une société meilleure, mais il faudrait se pencher attentivement sur la signification de société meilleure. Elle est majoritaire en France. On y entre par cooptation dans une loge, elle-même rattachée à une obédience qui travaille avec des rites, principalement six grands. La loge est présidée par le vénérable, c'est ainsi qu'on appelle le président de la loge. En général, 40 maçons se réunissent 2 fois par mois. Ça peut varier selon les obédiences, selon les lieux. Je rappelle aussi qu'il y a des loges exclusivement masculines, d'autres exclusivement féminines et des loges mixtes maintenant. Dans une cérémonie, le candidat est initié. Il devient apprenti. Plus tard, compagnon et maître. Autrement dit, il franchit des degrés. Et ce sont les derniers degrés franchis qui demandent un sacrifice humain. Ils sont puissants, ils sont très soudés dans la solidarité, ils se veulent, ils se disent hommes ou femmes de progrès. Le suivant est encore inconnu, ou en tout cas peu connu, parce qu'il est plutôt développé en Amérique du Nord. C'est le Wicca ou Wicca, un mouvement religieux polythéiste, euh, plutôt païen. Il est né au XIXe siècle. C'est un mélange de pratiques de chamanisme, de druidisme, de mythologie gréco-romaine, de mythologie celtique et nordique. Il n'est pas codifié. C'est seulement un comportement moral, des pratiques éthiques. Il y a un culte, et son culte vise à adorer la terre, la grande déesse, et adorer le grand Dieu. Ces adeptes croient en la réincarnation et leurs 8 fêtes annuelles sont fonction des cycles de la lune et ils pratiquent couramment la magie verte.
Je vais aborder maintenant pour terminer des tendances contemporaines. Très en vogue, première tendance, le yoga. Le yoga, c'est la réalisation de soi, c'est la plongée intérieure dans ce qui devrait être le temple de Dieu. C'est ce que l'on fait d'ailleurs aussi dans la méditation transcendantale, où on utilise un mantra personnel, c'est-à-dire une syllabe ou une phrase que l'on va répéter. Om, Om Am ou Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, répéter mentalement pour aider à se concentrer et atteindre calme et sérénité. J'insiste sur le yoga parce que actuellement, beaucoup de gens dans nos sociétés occidentales sont dans le stress et ils ont besoin d'acquérir une tranquillité intérieure, donc, et parmi les chrétiens aussi, donc ils se précipitent dans le yoga, n'y voyant aucun mal. Or, en fait, le yoga, c'est par soi-même que l'on arrive à une certaine maîtrise des positions, de sa respiration. C'est-à-dire, autrement dit, on est dans ces pratiques centré sur soi-même, mais pas centré sur Dieu. Donc, il y a une différence. Et concernant la méditation transcendantale que j'ai évoquée, le quart des pratiquants termine en crise d'angoisse, en délire, en hallucination. Par exemple, je vais citer des responsables de leur temple, le temple de la sagesse, Muktananda. Écoutez bien ce qu'il écrit. Non seulement l'homme pourra comprendre le véritable but de la vie, mais il disposera également de la puissance pour atteindre ce but sans devoir passer par une autre incarnation sur le plan terrestre. Inclinez-vous devant votre moi, inclinez-vous devant votre ego, honorez et adoptez votre propre être. Dieu habite en vous en tant que vous-même, autrement dit, vous êtes un Dieu comme Dieu. Donc, attention, méditation transcendantale en particulier est extrêmement dangereuse. Et Paul, l'écrivant à Timothée dans la première épître, la première lettre, dit: l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant la flétrissure dans leur propre conscience. Et j'insiste sur cet aspect parce que dans le cas de certaines communautés évangéliques aux États-Unis, notamment dans l'ouest des États-Unis, aujourd'hui, on a des chrétiens qui se déclarent Dieu eux-mêmes, sous prétexte qu'ils ont le Saint-Esprit en eux et aussi parce qu'ils ont été influencés par cette méditation transcendantale. Deuxième forme très contemporaine, en plein développement actuellement en France, le Reiki. C'est une méthode qui consiste à équilibrer les énergies de la personne pour qu'elle trouve un apaisement durable, profond, au niveau de son corps, de son psychique, de son émotionnel. Technique méditative, relaxation méditative, née au Japon en 1922. Alors elle va utiliser un toucher sur des points spécifiques du circuit énergétique du corps et elle va favoriser le potentiel naturel. La connaissance des chakras est indispensable. Donc la récologie est centrée sur les blocages énergétiques qu'il y a dans notre corps.
et elle va unir un toucher relaxant profond et une résonance avec la méditation, de manière à faire circuler l'énergie dans le corps de la personne. Cela lui permet de faire émerger des potentiels naturels de manière à ce que la personne s'épanouisse personnellement, socialement, professionnellement, ce qui permet de donner du sens à sa vie, d'où la notion de spirituel. Je veux, avant de conclure, ajouter euh, deux exemples. Et là où j'habite, dans le même chemin, il y avait une jeune femme exerçant le Reiki. Et j'ai fini par entrer en contact avec elle et je lui ai demandé d'où venait euh, cette qualité, cette capacité. Et en fait, elle m'a expliqué que son papa habitait un village où il était le rebouteux sorcier du village. Et qu'arrivé à 70 ou 72 ans, il a dit: maintenant ma fille, je vais te transmettre cette manière de procéder. Donc en fait, elle fait du Reiki, mais elle est aussi en relation avec les puissances des ténèbres. Et la deuxième dame était dans une paroisse où je me suis moi-même trouvé, une paroisse réformée, et en fait, elle était assistante sociale, a adopté des enfants originaires du sud-est asiatique. Elle est parvenue ainsi au bouddhisme et c'est à partir du bouddhisme qu'elle s'est mise au Reiki. Et en fait, son but était de faire du bien, mais malheureusement, aujourd'hui, elle invoque des esprits ou des façons de faire qui ne sont pas en accord avec l'écriture. Et je termine pour votre gouverne. Vous savez que en France, le gouvernement veut toujours établir des catégories pour les impôts. Donc aujourd'hui, toutes ces personnes s'appellent des énergéticiens. Donc ne vous laissez pas prendre par une publicité. Énergéticien, voyez ce qu'il y a derrière. Je vais vous laisser là. La dernière partie que nous aborderons dans le prochain enregistrement sera intitulée Le croyant face à ses défis. Je vous encourage à vous abonner si vous ne le faites pas, à diffuser, à partager l'existence de cette chaîne, l'Église, la maison, pour que d'autres croyants soient au clair sur leur vie chrétienne. Dieu vous bénisse.